Salut à tous. Alors on est le 3 février, 13 h. Il fait un temps magnifique. Un petit voile s'est mis devant le soleil, ça évite que ça bastonne trop. C'est bien, franchement on est bien. On est bien. Alors, les abeilles, ça rentre, je vous le dis, ça rentre énormément de pollen. Énormément de pollen. Alors je pensais que c'était sur les mimosas. Ouais, d'ailleurs, je ne savais pas que ça pouvait rentrer du miel et du nectar sur le mimosa. Mais oui, effectivement, donc je viens de l'apprendre. Je me suis arrêté à côté du mimosa, et bien il n'y a pas une abeille dans l'arbre. Donc ça ne vient pas de là. Ce que je dis, l'arbre, c'est un arbre. Il est grand comme les pins là. Hein. C'est un monstre. Donc c'est du pollen de la jardinerie d'à côté. Oui, je le sais. Donc ça aide. Franchement, je pense que ce coin, il est quand même assez exceptionnel. On va le voir cette année, je ne le connais pas. Alors, on a commencé en été. L'année passée, je l'ai pris en été, donc au mois de juillet. Je ne peux pas savoir vraiment ce qui va se passer. On va tous le découvrir ensemble, moi et vous. Et voilà quoi. Donc les abeilles sont sur les abreuvoirs. J'ai leur ai mis les abreuvoirs. Et parce que j'en avais marre qu'elles boivent l'eau croupie dans les mares où les sangliers se baignent. D'ailleurs, les sangliers, ils viennent, ils me retournent un peu tout. Ben, c'est pas plus mal, ça me fait le motoculteur. J'ai mis, je ne sais pas si vous la voyez derrière, là, j'ai mis une cuve. J'ai mis une cuve, il n'y a que 50 litres d'eau pour l'instant dedans. Je vais en remettre encore 50 aujourd'hui. Ça sera ma réserve. Je vais venir, je vais mettre de l'eau dedans. Je n'ai pas une deuxième pour remplir. Ça vaut encore 100 balles. C'est bon, bah achetez, hein, bah achetez aussi. Ça suffit comme ça. Et donc on fait avec les moyens du bord. Hein. C'est bon. L'année passée, ça m'a coûté un bras. Voilà. Donc cette année, il ne faut pas que ça me coûte un bras aussi. Donc on va essayer de faire au minimum du maximum. D'accord? Vous avez tout compris. Qu'est-ce que je veux dire d'autre 3 jours de grosses tempêtes. Mais quand je vous dis la grosse tempête, ça a été, on a eu ici à la Ciotat 170 km/h retenu. Nous avons eu, c'était pour lundi, hein, on est jeudi, on est jeudi. Nous avons eu au Castellet, donc c'était au village du Castellet, 141 ou 147 km/h. 147 km/h, c'est ça. Je crois que le plus qu'ils avaient eu, c'était 155. Enfin, peu importe. Il y a eu beaucoup de vent, énormément de vent. Donc j'ai eu une ruche qui a le toit qui s'est envolé, mais la seule qui s'est envolée, c'est le toit n'est pas, c'est pas un dadan, il est trop large. Donc l'air il s'est engouffré dessus, ça a fait péter la pierre. Alors c'est des pierres Umagosi, hein, des grosses pierres comme ça. Hein. Ça va marcher. Donc j'ai eu le mini plus, il a bougé, il n'est pas tombé, coup de chance. Donc en fait j'ai pas eu de dégâts. Aucun dégât. Comme je vous dis, le toit s'est envolé, mais il y avait le couvre-cadre qui n'était pas percé pour le nourrissement. Donc moi je m'en aucun souci. Il ne fait pas froid ici, vous le savez. Donc ça s'est bien passé, on a passé le vent. Donc il faut quand même faire gaffe, hein, mettez bien des grosses pierres, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, surtout ici, dans le sud. Et puis ça se passe bien, ça se passe très bien. Et là, comme je vous dis, il y a énormément de pollen qui rentre. On va ouvrir, on va regarder. J'ai amené un gros paqueton comme ça de Siago frais et je vais les mettre, bien sûr. Je vais les mettre. Si je peux encore virer des cadres noirs, parce que c'est l'année où je vire les cadres noirs, ben je les virerai. Puis voilà, c'est tout. Donc je mange ma pizza du Sunday. Hein. Merci, les collègues. Et puis après, j'attaque. J'aime pas ça. 7, il n'y en a qu'une. C'est la 7. Alors celle-ci est nourrie. On peut voir que le. Faites voir. Oui, elle est nourrie, mais elle ne mange pas son candy. Alors, ou je l'ai mal mis. Ouais, elle le mange. Mais très peu. Donc elle n'en a pas besoin. Donc là, on est sur une CG, une Siago frais, qui est construite que d'un côté. Je vais la foutre là. On va voir ce que ça peut donner. Premier cadre, sûrement un cadre très noir. Oui. Oui. Non. Je ne peux plus la fumer, je ne la supporte plus, ça y est. J'aurais dû prendre la pissolisse. Donc là, je suis sur du miel et du pollen. Faites voir. Non. Toujours de la réserve. Ah ben dis donc, décidément. Ah, oui, elle m'a piqué. Elle reste accrochée. Hop, et vous enlevez le dard. Et on est bon. Non, il n'y a pas de couvain du tout, du tout. Et ici, ah, peut-être qu'elle pond à l'arrière. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, la reine est là, hein. Donc c'est pour ça que j'ai posé la... Ça m'a posé un petit doute. Le couvain est ici, donc elle pompe bien. Alors la 14, pareil, un pain de candy qui n'est pas... Ne le mange pas, pourtant elle n'est pas super lourde. Est-ce qu'elle est encore là? Ah ben c'est une Kelbrandstrop celle-ci, tiens. Voilà, ben, il y a son autocollant là, que je vais mettre sur la nouvelle feuille. Alors c'est pas des rennes qui sont... ouais, même pas le mange le candy, tu vois. Alors c'est pas des rennes qui me conviennent plus que ça, je vais pas vous mentir. Alors qu'est-ce que c'est qui me convient? La douceur, oui, c'est vrai. Mais ce qui ne me convient pas, c'est que même quand elles ont le corps plein, eh ben, elles ne montent pas dans les osses. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'en ai deux, et les deux ne montent pas, ou trois j'en ai, je ne sais plus combien j'en ai. C'est grave, je ne sais même pas ce que j'ai. Bon, ça c'est un cadre très noir qui va devoir partir, qui est plein de réserve. Alors lui, c'est sûr, il est bien où il est. On va le couper par une cire gaufrée. Ah, comme ça je m'en rappelle, tu vois là. Eh gros. Qu'est-ce que c'est? Bon, là ça pond, ça y est. On peut voir que la ponte est repartie. Il y a même une larve de mâle ici. Alors c'est la larve qui est un peu... pas la larve, l'alvéole qui est un peu plus bombée. Il y a une abeille dessus là. Peut-être que vous ne la voyez pas, c'est pas grave. Donc là ça repond aussi. La reine n'est pas là. La reine est ici au bout de mon doigt. Vous la voyez la petite bleue là? Oui, vous ne pouvez pas la rater. Bon, elle est sur le couvain. Hein. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est une 2019 celle-ci. Donc c'est une reine qui va devoir être changée. On va quand même regarder ce qu'elle donne. Ça veut rien dire. Alors, ça c'est moche. Hein. Oh là là, c'est noir. Tant mieux. Vous voyez qu'on y arrive. Allez, un de moins. Un, peut-être même deux. Il doit y en rester encore quelques réserves sur celui-ci. Fais voir. Non, il n'y a rien du tout. Magnifique. Et je suis content que ça se marre comme ça. Ouais, un peu de pollen qui tombe. On s'en tape. Donc là, j'ai une cire qui est à peine... Ah non, qui est à peine tirée, j'allais dire, mais bon, elle a une belle réserve. Ça, c'est une réserve de l'année, hein, de cette saison, là, maintenant. On voit bien, la cire est blanche. Alors bah là, on est sur du couvain, donc ça va être difficile de l'enlever. On voit bien que ça a été reconstruit comme ça. Elles font bien le rond, de l'autre côté, c'est encore aussi flagrant. Vous voyez, hop, ça c'est tout frais, ça. Bon, c'est une ruche qui a bien recommencé à pondre. Là, par contre, elle est chargée en réserve. Hein. Regardez ça, dit. J'ai de nouvelles abeilles ici, je les vois. Qui sont donc nées. Je vois du nectar qui est rentré. Le couvain, il est très petit, il est sur le bas. Vous voyez, regardez. Poussez-vous les filles. Montrez ce que vous faites. Vous voyez, c'est que ça là. Voilà, la reine est là. Pareil, tu vois. Elle est là, elle a refait encore du couvain. Là, elle m'a tiré le miel jusqu'en bas. Pour faire plaisir, voilà, ça me tombait par terre. Alors moi je vois de la réserve, ça n'a pas l'air mauvais quoi. Celui-ci là c'est quoi? C'est G, ok, tire gaufré. La partition là, elles ont l'air cool, hein. C'est pas dit, rien n'est dit, rien n'est fait. Alors là le cadre est pas moche, il est bien rempli même. Alors on peut voir que c'est du miel de l'année. Regardez, tout est fermé avec de la cire jeune et propre. Première chose à faire, c'est je vais voir. Donc on est sur du couvain là, la reine est de mon côté. Un beau placard de couvain. Vous pouvez voir, ça fait une belle boule. Un beau petit ballon. Voilà, pareil ici, la reine est là. Je vais essayer de vous la montrer. Vous la voyez, petite reine bleue? Vous voyez le couvain fermé? Là on voit bien, au-dessus du couvain ici, on voit bien le pollen. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Et au-dessus, c'est vers le haut du cadre, c'est la réserve de miel. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions.
Nous sommes sur du couvain. Alors tout ça c'est du pollen. J'ai une grosse banane de pollen là, elle fait ça. Là j'ai le couvain qui n'est qu'au centre. Et ce côté-là, je ne vois pas, donc c'est bon, il n'y a plus de soleil, il se cache. Je vais changer les feuilles, passer au 2022 bien sûr, hein, normal quoi. Par en dessous, voilà. Ça, si c'est vide, je peux le virer, ça m'arrange. Ouais, super. Alors ça, c'est un cadre de l'an passé vide. Celui-ci, je sens qu'il y a de la réserve. De ce côté-là, très peu. Ce côté-là, c'est déjà mieux. Du pollen ici. Bon, encore une petite colonie. Hein. Occupée. Donc là, on est sur du couvain, hein, ici. On voit bien là. Tout ceci. Alors, malgré ce qu'on m'a dit, pourquoi le construisent à l'avant en premier? J'attends la réponse. Allez. Pourquoi le construisent à l'est en premier aussi? Pareil. Ça va ensemble. Oui, bravo. Eh oui. La chaleur et le soleil. Il y a beaucoup moins de... Quand les colonies sont petites, elles ne vont pas construire à l'arrière, bien sûr, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas de soleil. Ben oui, il fait beaucoup plus froid à l'arrière de la ruche qu'à l'avant de la ruche. Voilà, la reine est de mon côté. Ce côté-ci, pareil, du couvain. Alors, tout est repondu, hein, malgré... c'est pas de la, c'est la mosaïque, oui, bien sûr, mais ça n'a aucun rapport avec le varroa. Bon, voilà. Ouf. Ah, putain. Ah, la tête à l'ombre, c'est bien ça. Il fait chaud. Il fait très chaud. Là, j'arrête, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être pas loin des 17h. Alors, c'est pas à boire, ça, c'est les pièges à frelons. C'est le piège à frelons. C'est pour les pièges à frelons. C'est du vin blanc à 2 francs, une merdasse, de la bière pourrie et du sirop de cassis au même prix. Alors, sirop de cassis, n'en mettez pas trop, ça attire beaucoup les abeilles. Hein. C'est pour éviter que vous en chopiez trop dans vos... Parce que moi j'ai mis les tape-trappes, c'est avec le capuchon jaune. Donc il en rentre, oui, bien sûr. J'avais fait un système avec une grille à reine autour de la bouteille, mais ça s'évapore trop vite, ça dure même pas... En fin de journée, il n'y a plus rien. Donc c'est même pas la peine d'y penser ici, dans le sud. Les pièges, j'ai pas amené les réserves pour les mettre dedans, dans les grandes, les grandes boîtes là. Donc je le ferai. Il me reste encore un peu de sirop là, de produits. Sinon il me reste encore 5 ruches à faire. J'ai retiré un pen candy, j'essayerai de le foutre. Ça rend du nectar. Alors là-bas, il y a un amandier où il y a une dizaine de fleurettes. Vous voulez qu'on aille voir? J'ai pas envie. Allez, au passage, je vous fais la photo, je vous la fous là, oula. Voilà, petite photo. Il y a 4 fleurettes qui se cavalent après. Bon, elles sont pas sur ça. Mais non, c'est pas sur 4 fleurs qu'elles vont faire du miel, parce qu'ils rendent du miel, oui, effectivement. Ils rendent même pas mal de miel. Et beaucoup de nectar aussi. De nectar. Oh là là, mais aujourd'hui, je suis massacré. J'ai oublié de prendre de la flotte. Alors, c'est pas du nectar. Beaucoup de. Ouais, voilà, vous avez tout compris. De pollen. Ils rendent beaucoup de pollen. Oh, je suis débonze. Je vais essayer de m'en remettre. Je m'en vais pas de suite, je suis massacré. Bon, les amis. Je ne vais pas finir la vidéo. Bon, on se voit la prochaine fois. Alain Kevin. Hein. Ah non, c'est déjà fait. Bon, ben, à demain. Ciao. Ah, je suis défoncé. Oh, mon pauvre. Ah, tu as des choux, là.